BFM Business, Intégral Bourse, met les points sur les i. Avec ce matin, Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinium Gestion. Au sommaire, bien sûr, toujours ces questions sur la conjoncture mondiale, sur la récession, me disiez-vous tout à l'heure, avec notamment la Chine en tête. Et c'est vrai que les chiffres tombent les uns après les autres. Ils sont toujours aussi mauvais en Chine et on attend dans quelques jours maintenant le PIB qui va, entre guillemets, couronner tout cela, oui, confirmer. Bon, après, il y a ce qu'on va vous publier et ce qu'il faudra gratter un petit peu et confronter avec le reste. Vous savez, il y a un très bon indicateur qui est la consommation d'électricité. Donc quand les Chinois ont essayé de nous faire gober qu'avec 8% de croissance du PIB, ils avaient 0% de croissance de consommation d'électricité, il y avait juste une erreur. Donc il faut... Ils n'avaient pas installé des vélos pour alimenter les groupes électrogènes. Il ne faut pas prendre les chiffres comme ça et donc faut un peu les travailler et essayer de voir à quel point on nous ment. Donc, non, il y a un coup d'arrêt brutal sur la croissance chinoise et donc ça fait un moteur de plus qui s'éteint et il reste pas beaucoup de moteurs, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc tout il nous reste quoi, quelques émergents tout de même? Non, mais vous avez rien. Aujourd'hui, vous avez la Chine qui est en arrêt. Vous avez les États-Unis qui sont en train de plonger littéralement, et l'Europe n'est pas mieux. Donc, d'où va venir la croissance? Elle va pas venir du Brésil. Hein. Donc, faut quand même se rendre compte des masses. Aujourd'hui, vous avez 80 à 90% du PIB mondial qui est en arrêt. Donc le Japon, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc demandez-vous ce qui va se passer, quelle est la prochaine catastrophe qui va nous tomber sur le nez. Or, ce qui est amusant, c'est que, et là on peut faire le parallèle avec les fameux emprunts à taux zéro. Ouais, justement, quel regard, comment est-ce qu'on peut finalement associer ce constat global que vous faites sur l'Europe, sur les émergents, enfin la Chine, sur les États-Unis, et puis ce billet de trésorerie, finalement, ce 3 mois français qui passe négatif pour moins qu'un cheveu. C'est une énorme bulle. C'est pas le billet de trésorerie français. C'est une énorme bulle sur les obligations américaines, sur les obligations européennes, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc. Et sur aussi les obligations japonaises. Or, on sait pertinemment que ça va se finir mal, comme toutes les bulles. C'est le type même du piège à con qui se met en place. Donc pour vous, il n'y a pas de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide. Le verre, lui, est totalement vide. Il est totalement vide et c'est une très mauvaise nouvelle. Alors j'ai vu que beaucoup de gens trouvaient ça très bien. Non, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'on lit quand même partout, bienvenue au club, quoi. On intègre le même club que l'Allemagne, que les pays. Ça fait du bien à quelques abrutis qui n'ont absolument rien compris à la macroéconomie. Non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe partout. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vous dis, c'est un piège à con. C'est-à-dire que tout le monde va aller sur les obligations souveraines et que vous aurez d'énormes défauts de paiement et que tout d'un coup, on va se retrouver en short bien avant d'être sur la plage. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui vont se laisser piéger, parce qu'il y en a. Donc le mot d'ordre, c'est sortez avant d'aller en vacances, parce que c'est-à-dire que c'est pas mieux payer votre billet de retour. C'est pas mieux aujourd'hui d'aller consentir un taux négatif ou très légèrement négatif à la France ou à l'Allemagne versus des taux espagnols, par exemple, qui flambent. Et c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est pas le problème de savoir si... Non, parce que c'est de là aussi que vient le taux négatif, on est d'accord. On est tout à fait d'accord, mais le problème est que ça n'est en rien une confiance nouvelle dans la politique française, ni dans la politique des américaines, par exemple, ni dans la politique japonaise.
vous rappelle que le Japon va être confronté au même problème que les Américains dans quelques mois, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de demander une rallonge pour pouvoir payer leurs fonctionnaires et payer les dépenses qu'ils ont à faire. D'ailleurs, le Trésor japonais a raté une nouvelle émission obligataire ce matin. Et de toute façon, on est arrivé au bout du jeu sur le Japon. On continue à nous dire, mais ne vous inquiétez pas, parce que la dette japonaise, elle est détenue par les Japonais eux-mêmes, donc il n'y a pas de problème, ils vont absorber tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'absorber, parce que vous êtes déjà en très grand excès de dette, qu'on va émettre au Japon pendant l'année 2012 plus que le revenu national japonais, et qu'il y a un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Japonais, même s'ils ne mangeaient plus rien, qu'ils ne dépensaient plus rien, ils ne pourraient pas subvenir à l'offre qui va être faite par le Trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il faudra aller sur les marchés, que ce jour-là, personne n'acceptera de prêter à 10 ans à des gens qui ne vont pas vous rembourser à 0,78 de taux avec la déflation qu'ils ont. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux vont monter et qu'à partir de ce moment-là, ils sont cuits, ils ne peuvent plus payer. Donc vous aurez un défaut de paiement au Japon. Le regard et la prédiction d'Olivier Delamarche. Merci beaucoup Olivier, associé gérant donc chez Platinium Gestion.